diplomatie comme di ko ñenn ñi di waxee mais tamit Sénégal ak tolluwaay gi mu am jëm ci wàllu économie ak xaar gi muy am également jëm ci FMI mu ne FMI il faut mu joxe réponse pour ñu mën a xam ñoom ban tànk la ñuy taxawee na gaaw ci réponse am noo jàngatee les 18 minutes yi mu répondre sur des questions de France 24. ces 18 minutes yi ndaw na suñu conception. waaw bu dee ñun fii. parce que ñun pour ñun émission foog nga def interview foog nga def 2 heures 3 heures. 2 heures waaw. mais on voit que 18 minutes yi y a l'essentiel, il y a des bonnes questions donc par rapport ak président moom defe naa mën nañu wax si son intervention. waay axé na ko si 3 aspects. benn bi d'abord sur la diplomatie. waay il s'est montré très ouvert et transparent et vraiment on a senti qu'il avait envie de dialoguer avec aussi les opinions publiques qui l'écoutaient, notamment occidentales. Parce qu'il parlait à France 24. Donc c'est important cette affaire. Et puis aussi, on avait l'impression qu'il voulait rassurer les partenaires politiques et économiques. Que le Sénégal, malgré tout ce qu'on peut dire, restait un pays stable. Et que le Sénégal parrainait pour continuer sur ses engagements. Mais comme ni ñu ko xoolee bu yàgg li mu wax rek mooy bi ñu ko laajee diplomatiquement avec la France il a dit ces relations sont plus sereines. C'est très important le mot là parce que diplomatie du passion. C'est vraiment xadar. Il a dit il faut un peu plus de sérénité. De sérénité. Et la sérénité, ça permet de mieux gën a mun a xam affaire yi parce que souvent. am na ñoo xam ne amoon nañu une mauvaise perception en pensant que quand le passé arrive au pouvoir la France n'existera plus. boo xam ne peut-être mooy loolu si la xam-xam bari diplomatie. La diplomatie c'est une addition c'est pas une soustraction parce que. li am solo mooy si seen approche si waxee li ko si génn. mooy lépp li koy firndeel c'est le respect mutuel. maanaam nit ñi jàppante ay nawle. waaw parce que loolu mooy surtout diplomatie et que nekkul diplomatie exclusive c'est-à-dire que élargir c'est-à-dire wax ak Chine wax ak Inde wax ak Turquie du tere nga wax ak France parce que aussi ku nekk ak loo fay jëlee. dogul yàgg na ko wax état amul xarit. état intérêt la xam. ay intérêt. ti comme je dis diplomatie aussi doit état d'âme. Il y a une réalité boo xam ne moo am il faut faire avec te aussi mënoo jël benn diplomatie te jëloo le sens du monde je sais pas si on a l'impression mais 12 mois yi. on sent qu'il y a quelque chose qui bouge. Ça bouge. Oui dans le monde on sent qu'il y a quelque chose qui bouge il y a déjà soo xoolee affaire Nations Unies bi affaire Palestine bi. Gaza xoolal la réaction dans les pays européens moi ça m'a fait trembler de ñoo xam ne apparemment c'est pas des musulmans c'est pas des arabes mais l'engagement qu'ils ont eu par exemple quand Giorgia Meloni a refusé de reconnaître Palestine tu as vu ce qui s'est passé à Milan il y a eu des scènes sauvages où les gens ont matraqué en disant que c'est pas normal ñu bàyyi Netanyahou nii alors que directement ak Palestine c'est des gens qui n'ont pas de lien mais tu vois il y a cet homme universel qui est là être italien n'empêche pas d'avoir des sympathies pour la Palestine parce que aussi droits humains la loolu la mënuloo am droits humains comme ni ko Trump bëgg a defee à géométrie variable et puis aussi dañ nekk si mois boo xam ne même les États-Unis même contrairement aux apparences les États-Unis sont dans le doute pourquoi sont dans le doute la moo doon seen force tout tourne autour du dollar on a vu maintenant avec les BRICS qu'il y a des foulures les BRICS commencent à contourner le dollar notamment la Chine dans ses échanges commerciaux avec le Brésil et puis au départ ils pensaient que le BRICS c'était un petit rassemblement d'États mais ils se rendent compte que le BRICS a créé son FMI. Tu as vu les États qui sont dans le BRICS ça devient une force donc États-Unis même ils sont un peu plus modérés dans le triomphalisme
Et puis même aussi sur la question palestinienne, ils ont un peu douté. États-Unis. Ils commencent à douter, waouh, ça c'était très vrai, Israël pour l'effort. Et puis avec toute la débâcle avec les Iraniens, ça a fait réfléchir. Parce que tout n'a pas été dit sur cette guerre-là. On a vu les médias, version Israël, manipulée. Mais il y a une autre version de l'histoire. Comme on dit, la chasse racontée par le chasseur avec le gibier de Nakben. Donc, Diomaye, il a cette lecture de la situation. Et dans ce concert-là, il a envie de positionner le Sénégal avec ses atouts. Maintenant, pour le positionner aussi, il fallait rassurer. Et son discours diplomatique était dans ce sens. On sentait qu'il parlait à des opinions occidentales pour les rassurer que le Sénégal est un pays. L'aspect économique. Voilà, non, yëpp mi ngi si biir. Parce que l'aspect économique, avec le FMI, bon, il y a des gens qui ont souvent le slogan en disant que FMI, tout ce qui est Bretton Woods, n'a jamais développé un pays. Wow. Donc ça veut dire que, mais, vu nos réalités, on fait avec. On ne peut pas se payer le luxe, sinon on le fait. Il y aurait des bons FMI, Banque mondiale, out. Sinon le Sénégal ne marcherait plus. Tous les programmes qui fonctionnent actuellement, c'est la Banque mondiale. Est-ce que nekkul tam benn côté c'est vrai cause bi du benn mais ni ñu daan waxee ci FMI est-ce que tam discours boobu tam rattrapé wul leen. non xam nga boo ma ne la dafa am deux choses. Il y a boo nekkee chaque côté. waaw da nga am benn perception des choses. J'avais un ami, il racontait, quand il s'est marié, mais lui, son père est venu chez lui. Son père. Bu mu jógee ut këram, son père est venu. Dugg si kër gi. Lamp bu romb taal. Lu mu ne bu romb ubbi. Mais le gars s'est digné. Ah, c'est parce que maintenant c'est toi qui paye. ubbi taal lamp bu romb taal. Ubbi dugg yi. Mais le gars yi xataraay mu ne maintenant c'est toi qui payes. Tu vois la réalité. Ouais. Donc boo nekkee c'est tout à fait normal boo nekkee opposition discours que tu tiens c'est un discours de conquête de pouvoir et c'est ça l'intérêt du duo Diomaye ak Sonko. Comment? Bon mun naa ne soo xoolee duo bi moi je l'appelle la hiérarchie Janus. Janus c'est un dieu boo xam ne benn tête la benn bopp la mais ñaari face la am apparemment ñaari face yi dañoo juyoo mais juyoo boobu tekkul contradiction dafay nekk complémentarité. L'équilibre. ci boo xoolee si dieu boobu. Diomaye il représente l'institutionnel, l'État. Soo xoolee Sonko c'est le côté l'insurrectionnel du passé. Avec ce discours toujours de faux. Tu vois, c'est cet équilibre-là. Donc, dans l'opposition, et ça, de fait, c'est un phénomène qui est proche, qui est commun à tous les régimes qualifiés de populistes. Mais avec la particularité que moi, j'ai une version du populisme qui n'est pas négative. Ernesto Laclau. Voilà, parce que les gens confondent populisme et démagogie. Alors, c'est pas forcément la même chose. C'est-à-dire que le populisme, en fait, il y a un populisme de gauche, de droite, exclusif, et ainsi de suite. Nous, on parle du populisme comme si c'est un sens. Alors que le populisme, il y a plusieurs sens. Il y a de gauche, il y a de droite, inclusif, exclusif, nationaliste. Sans qu'on comment se fait-il que combien de Chavez, on lui dit populiste, Trump, on lui dit populiste. Ils ont quoi de commun? Ils n'ont rien de commun. Donc, tous les régimes qui étaient qualifiés de populistes, et ce n'est pas étonnant qu'en France, en Europe, moins de 24 régimes sont dirigés par des gens dits populistes. Ça interpelle. Donc, c'est le concept qu'on manipule sans les maîtriser. Donc, on se reconnaît maintenant, sans revenir au Sénégal. Tous ces régimes-là, ils ont du mal à traverser, passer de l'opposition au pouvoir. D'accord. Et puis la chance, comme je dis, la chance du passé, c'est que cette opposition, l'insurrection, la fougue est toujours incarnée par Sonko. Heureusement, il n'est pas seul. Il y a Diomaye qui incarne l'institutionnel, qui incarne un peu
l'équilibre. Pour revenir par rapport au FMI, c'est-à-dire, même sur la France et autre chose, le discours qu'on avait dans l'opposition, une fois au pouvoir, mais, comme j'ai dit, nguur du nekk, la lucidité veut qu'on fasse avec le réel. C'est pas des gouvernements, c'est pas des illusions, c'est pas des rêves. Lii la foogoon, lii la fekk. Est-ce que tu dois continuer à t'égosiller parce que li nga gëm, wala tu dois t'adapter à la réalité et puis aussi t'adapter à la réalité tegiwu li nga gëm. C'est pas incompatible. Donc avec FMI aussi, comme j'ai dit, discours d'opposant bi, une fois au pouvoir, ils ont été confrontés à la réalité, à la dure réalité. Et puis li gën a yokk aussi mooy les trous qu'ils ont trouvés ici. Donc ça a faussé leur prévision. D'accord. C'est-à-dire ñoom armes yi yaakaar ne dinañ ko am pour faire face. Ces armes-là ont été annulées par les problèmes yi ñu fekk nii. Donc léegi maintenant face au FMI. Et puis aussi de plus en plus soo xoolee cette démarche ils ont pris conscience que il y a aussi des financements innovants de plus en plus. Même soo xoolee affaire les FMI mais combien d'argent au Sénégal par an? Beaucoup moins que la diaspora. La diaspora c'est dans les 2000 milliards. 2000 milliards. Beaucoup moins. Mais le problème de la diaspora, c'est que c'est un investissement alimentaire, social. Maintenant, si on arrive à restructurer, comme avec l'histoire des diaspora bonds, c'est-à-dire ça, tout en étant avec le FMI, les gens travaillent sur des offres alternatives. Mais avec FMI, même si l'apport est moins, les ramifications... Non, les FMI, comme j'ai dit, comme on dit, c'est le système. C'est-à-dire les FMI t'ouvrent des portes. Voilà, très bien. C'est comme les centres de notation. Les autres partenaires. C'est comme les notations. Moody's et autres là. Bu ñu nee notation bi dina influer sur les bailleurs. Te bu ñu nee yow Sénégal est un pays à risque. C'est quoi les conséquences? La conséquence, c'est que les bailleurs dootuñu yàkkamti. De deux, même les assurances. D'accord. Les assurances vont augmenter. Donc ça veut dire que discours opposant par rapport à l'économie, ça ne peut être la même chose. D'accord. Que nous viennent au pouvoir dans un pays comme le Sénégal. On a vu qu'il y a beaucoup de points, que ce soit la France, que ce soit l'Union européenne, il y a FMI, Banque mondiale, il y a un repositionnement. Et puis aussi, si on voit le discours de Diomaye aussi, le choix de ces médias-là, c'est aussi symbolique. D'accord. Symbolique parce que ça parle à la diaspora, ça parle aux élites noires africaines qui écoutent, et que faut mener aussi c'est dans un panafricanisme élargi. D'accord. Il a un peu fait allusion à ça. Et au niveau interne aussi, il a montré, dans cette émission-là, en affirmant sa stature internationale, il accentue sa légitimité aussi au niveau local. D'accord. Donc, si vous voulez c'est un discours rassurant qui n'exclut personne, mais dans un climat serein et dans une dynamique, comme on dit, win-win. D'accord. Alors, Pape Cheikh, président Bassirou Diomaye ak